D'accord, Ange, quelque part, je vais finir après, je te le laisse. Quelque part, tu as dit dans ton allocution tout à l'heure, dans ton intervention, que tu avais déjà trouvé un accord avec l'équipe de Tiakola et que derrière, il y a eu des gens qui sont sortis pour donner une grosse somme à l'artiste. Est-ce que tu peux nous édifier, nous élucider un peu sur les détails? C'est très important. Je vais te donner les chiffres. Voilà. Je vais te donner les chiffres même. Je n'ai ni peur de l'équipe de Tiakola, ni peur de ceux qui ont fait. Tu vois, on se connaît ici en France. Maintenant, je t'explique. Moi et Tiakola, c'était 90 000 euros, 2 dates. Un concert privé et un concert public. Ils me faisaient 2 dates 90 000. Et ils ont payé Tiakola. Ils ont payé Tiakola une seule date, 100 000 euros, plus le bonus de Nasprod. Ça veut dire que Nasprod demandait aussi son bonus et ils l'ont donné. Tu vois? Oui. Voilà, moi, c'est ça que je trouvais regrettable en fait. C'est ça qui m'a énervé. C'est la partie là qui m'a énervé. C'est-à-dire que vous et moi, on pouvait manger ensemble sur 2 projets. Au lieu d'aller faire un seul projet et puis voilà, ça s'est passé comme ça. Vous et moi, on pouvait faire, c'était juste Ange. En plus, c'est des TAD. TAD, c'est des petits là, c'est mes gars. On parlait même du projet de Tiakola. Je t'ai dit, je ne m'attendais même pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Et tu m'envoies juste un message. On sait comment, je te vis sur le projet de Tiakola, c'est comment. Eh gars, voilà le contrat, viens, on fait ensemble. On met 50-50. Tout le monde est heureux à la fin. Alors, est-ce que tu les as confrontés à un moment donné? Confrontés dans quel sens? Dans le sens que tu les avais parlé du concert de Tiakola et qui sont sortis dans ton dos pour aller faire le concert avec quelqu'un d'autre? Mais j'ai fait une vidéo directe, j'ai expliqué direct. J'ai fait une vidéo. J'ai expliqué, j'ai dit c'est mauvais, c'est méchant. Je suis guinéen, je suis pas ivoirien. Je suis pas congolais, je suis pas japonais, je suis guinéen. La Guinée kananana. Je suis pas chinois, moi. Moi, je suis guinéen, je suis votre frère. Je suis Soussou, je suis guinéen, je suis né en Guinée, grandi là-bas, ma mère, elle vit là-bas, mes parents, tout le monde, toute ma famille. Je suis seul qui est en France. Je suis guinéen. Comprenez cela que je suis guinéen. Je parle Soussou, je parle Poula, je parle Malinké. Je suis guinéen. D'accord. Je suis guinéen. D'accord. Rien d'autre, je suis guinéen. Oui. Maintenant, si on tient compte de ce que tu viens de dire, vous avez réalisé une perte de 1 milliard 200 millions sur le concert de Niska. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous êtes en train de pointer du doigt les collaborateurs les plus proches qui ont volé, selon vos explications, des tickets. Non. Non, attends, je rectifie. Même si eux, ils volent, ils ne peuvent pas voler 100 millions. D'accord? D'accord. Je vis 2-3 phases. Garder des petits 300 000 et qu'on se retrouve, que j'ai filmé même, que j'ai gardé. Je vais, je t'enverrai quelques trucs. Et comment dirais-je, ils ne pourront jamais voler. La perte ne vient pas d'eux. Je ne vais pas les accuser que la perte vient d'eux. Donc. Tu vois, je peux te dire. La perte vient de la billetterie, la vente des tickets. Et quand tu fais des événements, moi-même, je dormais. Et les gens, ils comptaient l'argent, je dormais. Ce qu'ils ont fait là-bas, c'est entre eux et Allah. Tu vois? Du coup, à la fin, ils m'ont donné 300 millions dans le sac. J'ai pris, je ne vais pas chercher à savoir. J'ai pris, je suis parti à l'hôtel. Tu vois? Parce que ce que je fais, ça c'est une chose. Ce que je fais, mon combat pour la Guinée, pour la culture, ce n'est pas pour de l'argent. Sinon j'allais devenir un booker pour les promoteurs en Guinée. J'investis beaucoup, je me mets dans la merde beaucoup pour ça, pour beaucoup de choses. J'ai perdu des personnes que j'aimais beaucoup dans mon... Genre, je les ai perdus parce que ils m'ont dit arrête, focalise sur autre chose, je ne vais pas arrêter, je vais continuer. Tu vois, je vais continuer. Et voilà, aujourd'hui, ces personnes ne sont plus avec moi, je suis tout seul et je suis en train de foncer. Ouais, je me fais insulter, les gens m'insultent et qu'on se retrouve, mais ça me décourage pas. Plutôt, ça me donne encore plus de force. Oui, justement, comme tu l'as prouvé déjà sur Nino, sur Niska, maintenant Tiakola est passé. Mais moi, j'aimerais dire quelque chose. C'est très important. Tu sais, on est dans le déballage. Parfois, on fait les choses sans embâche. C'est très important. Puisqu'aujourd'hui, on parle directement parce que la structure aussi qui était en tête de l'équipe qui avait organisé le concert Tiakola, on avait Somon Prod. Et justement, Somon Prod qui est dirigé par le jeune Djemouri, qui est un peu comme toi. Ce jeune aussi, il est dynamique, il veut faire plus de fougue, plus de choses pour la culture guinéenne, pour les artistes et même dans la production guinéenne. Il est un peu comme toi. Mais moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, est-ce que les mêmes personnes ne veulent pas profiter de cela pour s'aimer la guéguerre ou la bisbille entre
toi et Djemori, parce que quand même, il faut le reconnaître. Djemori, c'est quelqu'un qui investit aussi beaucoup. Mais aussi, on ne peut pas dire. Peut-être il enregistre aussi des pertes, mais il le fait à ses dépens. Il est animé de quelque chose. Il est animé de quelque chose pour la jeunesse guinéenne. Et je pense qu'après le concert de Tiakola... On va venir sur Imra tout de suite. Mais après le concert de Tiakola, je pense que ça, Ange s'était exprimé là-dessus à travers un statut qu'il a publié sur les réseaux sociaux où il accusait plutôt l'entourage de Djemori et pas Djemori en tant que tel. Exactement. Justement. Alors, c'est là la question. Est-ce que tu penses que les mêmes personnes... Moustapha. Ok. Moustapha. Ok. Moustapha, Souma, pardon. Laisse-moi aller. Laisse-moi aller, tu vas voir ce que je vais te dire. Ce Djemori, je ne le connais pas, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, je vous le jure. Je suis pas, si je l'aimais pas, je vais dire je l'aime pas. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup, j'aime son courage. Ouais. Je le connais pas, personnellement, je le connais pas. Mais je vais te dire une chose, il y a deux aspects de personnalité en Guinée qui sont comme ça. Qu'ils aiment venir dire que, ouais, telle personne, il se prend pour qui, il te dit ça sur toi, il fait ça sur toi. Moi, je suis sans filtre, même le plus king. Le ministre de la Culture, j'ai envie de lui dire quelque chose, je lui dis, ben, je passe. Je te le dis. C'est que j'ai pas besoin de filtre, garder la haine contre quelqu'un ou faire je sais pas quoi, à qui. Djemori, je l'admire beaucoup, j'adore son courage. Et je vais te dire une chose, Wallahi Billah, j'attendais juste en retour de ces personnes, dire que, venir me dire, ouais, ou m'écrire, ou c'est pas sans orgueil, je te le jure sur la tête à ma mère, sur le projet de Tiakola, on allait collaborer ensemble. Okay. Et Djemori et moi, on n'a pas de porte-à-faux. Quand je suis venu pour Nino et Niska, je le connaissais même pas, je savais même pas c'était qui. En fait, franchement, je l'ai connu quand Je vous le dis la vérité, je l'ai connu après le concert de Tiakola, quand il a fait un post sur sa page en disant que c'est bien de se réveiller à 3. Ils étaient avec Tad, gars de Bien Facile, les concerts et tout. C'est bien de se réveiller à l'hôtel, tout heureux, que de se réveiller en prison. C'est là que j'ai compris que c'est vraiment une attaque. Et c'est là que j'ai connu le mec. C'est là que j'ai connu sa tête. Sinon, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Et je ne peux avoir aucune haine pour ce monsieur. Et voilà, comme j'aime le dire, si sa vision, si sa détermination est vraiment de grandir la culture guinéenne, quand la lettre dedans. Mais si c'est pour descendre des gens pour avancer, voilà, quand la justice. Parce que moi, quand je suis arrivé en Guinée, malgré que MLP m'ont attaqué directement, ils ont fait des trucs, mais personne ne m'a entendu parler de ça. Malgré que d'autres personnes ils m'ont attaqué, ils m'ont fait des trucs, personne ne m'a entendu parler de ça. Moi, j'ai fait mon boulot. J'ai fait ma place. Genre, en gros, je n'ai pas cherché à descendre Paul, Pierre, Jean-Paul II pour m'apporter de la valeur. Je pouvais le faire. J'étais jeune, je sais parler, je peux m'exprimer. Je pouvais les critiquer, je pouvais dire hey, vous êtes nuls, vous êtes nanana. Et fait une donne ou bien il faut quelque chose d'autre. Mais ils ne peuvent rien faire qui n'est pas la volonté de Dieu. Tu vois? Moi, j'ai juste fait mon boulot et les gens m'apprécient par rapport à mon travail. Et je souhaite la même chose pour cette équipe, pour ces jeunes aussi, que de travailler, n'est pas tout le temps chercher à se comparer, à vouloir détruire les gens, parce que c'est pas facile aussi pour nous. On est des êtres humains, c'est pas facile. On respire, on a le cœur, on a des sentiments et on est des humains. Oui, c'est pas facile pour nous de se faire attaquer. Ange, il y a une question que moi j'aimerais poser. C'est vrai que vous avez parlé de sondage. Je rappelle quand même à ce niveau qu'il y avait des équipes qui faisaient le sondage. Tijan World Music, par exemple, pour citer un exemple. Il y a eu des artistes qui sont venus en Guinée sur base de sondage, bien qu'ils n'arrivent. Est-ce que le fait, parce qu'eux, ils l'ont fait discrètement, mais est-ce que le fait aujourd'hui de l'afficher sur les réseaux sociaux n'a pas été quelque chose qui a permis à l'adversaire quand même de contrecarrer vos plans? Effectivement, parce que cette fois-ci, c'était Summum Prod, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Oui. Rokia, je vais te dire une chose, comment je réfléchis. Le jour que je vais imaginer un projet et je vais parler un projet et que toi tu vas le réaliser, je ne serai pas contre. Tu sais pourquoi? Si j'étais que limité à l'artiste là, je te le jure que j'allais tout simplement, je t'explique, j'allais tout simplement m'énerver. Mais moi, Ange, il n'y a pas cette maison de production dans le monde entier que j'ai pas accès. Même si j'ai l'argent, même Chris Brown, je le ramène en Guinée.
Je vous le jure, c'est pas pour parler. Hein. Si j'ai l'argent, même Michael Jackson, je peux ramener, genre en gros, ça tombe à Conakry. Si j'ai l'argent. C'est-à-dire que je n'étais pas fâché, mais j'étais fâché par la manière. Dépenser plus d'argent, recenser des pertes, tandis que vous et moi, on pouvait collaborer, faire 2 concerts privés, un concert privé, on se partage l'argent. J'étais fâché pour ça. Et après ça, vous êtes là, vous vous moquez de moi, vous êtes là à dire que j'étais en prison et je suis l'enfant de pauvre. Oui, j'admets, je suis l'enfant de pauvre. Mais pourquoi tu viens voler le projet de l'enfant de pauvre? Fais un truc que l'enfant de pauvre, il peut pas réaliser. Vous prenez pour des riches à Conakry. Hey, vous êtes riches, il n'y a pas de problème. Moi, vous allez me voir parce que Yagbi Nanantana, je ne serai jamais. Tu te réveilles le matin, tu me verras. Ouais. Alors, ça, en fait. Ange, est-ce que tu as essayé une fois au moins d'entrer en contact avec Djemory? Peut-être que vous auriez... Oui, avant de rentrer d'abord en contact, parce que lorsqu'on a fini... Non, Ange, on va y venir. Si Rokia, tu me permets, oui, c'est normal quand même qu'il rentre en contact avec Djemory, pour qui on a beaucoup de respect aussi comme Ange. Mais avant d'abord de rentrer en contact, parce qu'on avait fini Tchakola, et on se retrouve encore la même chose sur Imra, oui. parce qu'il y avait Sabou Prod aussi qui était en ligne de mire pour faire venir Imra en Guinée. On a même quelques bouts de contrat avec nous, on a vu. Mais qu'est-ce qui s'est finalement encore passé? Que les mêmes choses se reproduisent encore sur Imra, Ange. Franchement, est-ce qu'à un moment donné, c'est pas côté pécuniaire parce que tu payes pas gros peut-être que Summum Prod, eux, ils viennent, ils mettent plus de